De regarder l'interview de Maurice Kamto chez Charles Ndongo, que j'ai trouvé très intéressant. Je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Il y a des choses pertinentes que j'ai trouvées et il y a des choses, bon, je pense qui viennent, bon, des politiciens, c'est normal. Euh, Ici, j'ai quand même trouvé pertinent, en fait, l'approche, parce que de venir justement comme ça dans un like show, en fait, pour les jeunes, pour pouvoir parler directement aux jeunes, en fait. Justement, et laisser la possibilité aux jeunes de poser des questions. Ça aussi, j'ai trouvé très intéressant. Ça donne en fait une autre approche qu'on voit très rarement en fait en Afrique. On voit toujours les politiciens parler en fait entre eux et surtout comment ils s'appellent? Oui, ils parlent avec des personnes âgées ou bien des personnes un peu plus matures, on va dire. Mais là, en fait, le fait qu'ils se prêtent au jeu, justement, en tout cas personnellement, m'a plu. Euh, Et j'ai trouvé justement que, voilà, pour entrer vraiment dans le vif du sujet, je vais d'abord vous saluer, Moutep, Ouvuma, comme on dit chez moi. Euh, Moi, j'ai bien apprécié. Bon, je vais d'abord commencer par ce que je n'ai pas apprécié. En tout cas, je n'ai pas apprécié certains éléments, comme quand il parlait, par exemple, surtout de ces militants. Du comportement de ces militants, la façon dont ils ont d'agresser tout le monde. C'est-à-dire que quand tu n'es pas d'accord avec eux, et moi, j'étais personnellement touché par rapport à ça parce que je suis pas très. Je sais que ça ne m'intéresse pas trop à la politique, mais voilà, enfin, je ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que je ne participe pas vraiment à la politique, mais je suis quand même c'est la politique. Du coup, j'ai toujours été embêté par ces militants fanatiques. Ces fanatiques qui pensent que, en fait, dès que tu dis quelque chose qui est contraire en fait à leurs intérêts. En fait, ils viennent t'agresser, ils te disent n'importe quoi, ils te parlent mal. Ça me dérange. Ça me dérange vraiment. C'est quelque chose qui me dérange beaucoup parce que j'en ai été victime. Parce que quand, je me rappelle une fois, en fait, je sais pas de quoi on parlait. Puis ça fait très très longtemps quand tout ça a commencé même. Et une fois, il y avait quelqu'un qui avait écrit un commentaire et tout ça, et j'étais venu dire, enfin, donner mon désaccord par rapport à ça. Le gars, en fait, il m'a copieusement insulté, en fait, juste parce que je donnais mon avis. Il a pris une capture, en fait, d'écran de mon profil Facebook. Il est parti, j'ai découvert ça parce que c'est un ami qui m'appelle, qui m'interpelle pour me dire que, écoute, je vois ta photo circuler partout. En fait, il y a un groupe d'individus qui t'insultent, qui te traitent de tous les noms là-bas et tout. Je dis, mais attendez, quand je vais regarder, je me rends compte que le type, il a pris ma photo. Il est parti mettre dans un groupe en fait d'individus qui je veux pas d'indexer les gens parce que moi ça m'intéresse pas ce genre de choses, mais qui m'insultaient, qui disaient tout et n'importe quoi alors que là, tous ils ne me connaissaient même pas et qu'ils ne me connaissaient même pas en fait. C'est juste parce que j'ai donné mon avis et en plus en étant très poli en fait. Mais je me suis fait insulter, c'était limite un harcèlement. Et ça, j'ai trouvé bizarre que Maurice Kamto, quand il a répondu, il a plutôt voulu passer pour une victime, en fait, en disant oui, mais en fait, avant d'accuser en fait, les autres, il faut qu'on regarde d'abord qui a commencé, et des choses comme ça et tout. Ça, moi, ça m'a un peu dérangé. De la part justement lui qui va être président, je pense que c'est pas, à mon avis, le plus important pour lui n'est pas de savoir qui a commencé, mais comment en fait trouver des solutions par rapport. Nous savons que de l'autre côté, eux, bah, on sait déjà que bon, ils veulent remplacer quelque chose qui ne marche pas. Donc les politiques actuelles, donc tout le monde sait qu'ils ne sont pas corrects, ils ont des mauvais comportements, ils ne écoutent personne, ils sont méprisants. Je ne pense pas que adopter les mêmes stratégies que ces gens-là, en fait, soient pertinents, justement. En tout cas, c'est mon avis, hein, je pense que ce soit pertinent. Et passer pour la victime ne fait pas forcément de toi quelqu'un de plus pertinent que les autres, parce que ça dépend victime et victime. On n'est pas forcément contre la victime. Si tu as été victime, tu as été victime. Mais c'est la façon dont euh, il n'a pas en fait arrêté. Il n'a pas mis un stop direct à ces comportements agressifs, justement, de ces fanatiques. Parce que je fais une distinction entre ceux qui le supportent de façon rationnelle, c'est-à-dire qui prennent le bon
pour laisser en fait le mauvais, et ceux qui le supportent en fait de façon, c'est-à-dire que non réfléchie, ou même s'il fait quoi, même s'il fait quelque chose de mal, euh, ils seront avec lui, ils seront prêts à aller au sacrifice suprême pour lui. Bon, ça, moi je refuse pas. Dans chaque mouvement, tu as déjà toujours des fanatiques, ça c'est pas un problème. Maintenant, enfin, comment dire? Maintenant, bon, bref, ça c'est une partie qui m'a beaucoup dérangé. C'est pour ça que je prends beaucoup de temps en fait pour l'expliquer. Et j'espère vraiment que ces militants, les plus fanatiques, prendront ça en compte justement pour pas lui faire du tort. Parce que c'est plus à lui que ça va faire du tort. Parce qu'il y a des gens, bah, il y en a qui sont. Moi, je m'en fous, hein, moi personnellement. Mais je sais qu'il y a des gens, des autres, il y a des personnes qui sont assez fragiles, qui sont assez sensibles par rapport à ça. Juste pour un comportement comme ça, ils peuvent dire, bon, ok, si c'est comme ça, moi je ne. Juste sais que pas. Souci d'orgueil. C'est-à-dire que non, bah écoute, au nom de quoi vous vous prenez pour qui de vous permettre de traiter les gens comme ça et tout ça. Donc, et il va manquer, il va louper une voix. Une voix ou deux ou trois. Quand je dis une voix, ça peut être des milliers de voix. Juste à cause de ce type de comportement. Moi, c'est vraiment, j'attire plus son attention même par rapport à ça. Je pense que je leur rends même service en disant ça, en fait. Bon, ça, c'est d'abord, ça, c'est le point, pour moi, le plus important que j'ai souligné comme un point négatif. Autrement, pour le reste, je trouvais qu'il a pas mal répondu, en fait, aux questions. Je pense que, bon, il a fait des promesses comme, bon, après, il pose la question, donc il répond. Des promesses qui, moi, j'ai trouvé intéressantes, mais j'imagine bien que il n'y a pas un autre candidat qui va venir dire, bon, moi, je vais laisser la ville sale, on va pas essayer de changer les choses. Non, forcément, il va dire des choses qui vont vous plaire, qui vont plaire, en fait, à la masse, à la population, et tout ça. Maintenant, il y a aussi un point par rapport à l'international qui m'a un peu dérangé, quand il a dit que, oui, on doit être souverain, mais on ne peut pas l'être totalement parce qu'on dépend toujours des autres. Il faudra le faire de façon progressive. J'ai pas de problème avec ça. Ça, c'est normal. Forcément, tu vas le faire de façon progressive. Mais il a laissé sous-entendre qu'on ne pourra jamais être en fait totalement souverain parce que euh, parce qu'en fait on dépend des autres. Et ça m'a un peu dérangé. Moi, je pense que actuellement, on ne doit pas avoir des présidents qui ont ne serait-ce que en fait un discours comme celui-là. C'est-à-dire que même s'il le pense, le dire, à mon avis, pour certaines personnes, je pense que ça peut être un souci. Moi, par exemple, je suis kémite, hein, je ne le cache pas. Et pour moi, je suis tu vois, un peu comme ce que Donald Trump est en train de faire. Moi, je suis dans la même mouvance que lui. C'est-à-dire que moi, c'est mon continent d'abord, mon pays d'abord. C'est-à-dire que, et moi, j'estime dans mon esprit, que ce soit réel ou pas, pour moi, j'estime que nous devons être plus puissants que les autres. C'est ça, moi, ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que pour moi, je veux un président qui affirme que non, en fait, le Cameroun doit être parmi les pays les plus puissants dans le monde, doit être reconnu par rapport à ça, et que dans tous les domaines, nous devons être les meilleurs, nous devons dominer, nous devons être au-dessus. Ça, moi, je veux un président comme ça. Après, c'est clair qu'il ne va pas tout pouvoir faire, tout réaliser, mais le fait au moins de mettre ça dans la tête de la population, vous savez, les individus, on peut les conditionner. Autant on a conditionné en fait les Camerounais à avoir peur, à être dans la lâcheté et qu'on sort, à être momifiés. Je pense qu'il faut aussi les reprogrammer en fait à l'esprit de puissance, à une volonté de puissance, même à l'excès. Faire des compromis en disant, je sais que, et ça pour moi, ça m'a laissé sous-entendre la problématique en fait des lobbying en fait extérieurs, ou des intérêts qu'on a à l'extérieur et tout ça. Ça m'a laissé un petit sous-entendu par rapport à ça en fait. Et ça me dérange. Ça me dérange un peu parce que du coup, ça a donné le sentiment justement quand on a beaucoup de présidents africains qui est que quand le fait qu'ils ont des intérêts en fait à l'étranger, ils ne peuvent pas totalement affirmer leur souveraineté vis-à-vis de l'extérieur.
Je sais pas si, je sais pas qu'est-ce que, si vous voyez les choses comme moi, si vous allez voir les choses comme moi, parce que moi, c'est comme ça que moi je l'ai perçu, en fait. Quand on lit entre les lignes, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai lu entre les lignes. C'est ça mon vrai problème, en fait. Donc, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça. Moi aussi, en tout cas, moi, c'est ma façon, donc j'ai eu à interpréter ça. Oui, pour le reste, bon, moi, comme je dis, moi, j'ai pas de problème moi, j'ai pas de problème pour tout le reste. Je pense qu'il a dit ce que quelqu'un de sensé qui veut faire des choses, en fait, devrait faire. Il a répondu globalement, en fait, à toutes les questions par rapport à comment est-ce qu'il envisage, en fait, le pays à court, à moyen et à long terme. Et ça, moi, je trouve ça très bien. D'ailleurs, ce que je trouve, et ce que j'ai bien aimé, il y a un aspect où, quand il disait que, on lui a posé la question, comment tu fais pour que les choses que le pays, on doit réaliser au pays, en fait, soient réalisées du début jusqu'à la fin, sans les détournements et consorts. Et j'ai apprécié quand il a dit que, parce que là, il a vraiment parlé, en fait, à mon âme camerounaise, donc du coup, en disant, oui, en fait, au Cameroun, il faut se comporter comme un chef chantier. Ça, vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette partie-là, quand il a dit ça, parce que vraiment, c'est clairement ça, en fait, qu'il fallait dire et qu'il faut faire au Cameroun. Et en Afrique en général, je pense. Parce que chez nous, quand tu veux que les choses soient faites, en fait, le chef, tu ne dois pas aller t'asseoir. Tu ne dois pas dire, faites ça et tu vas t'asseoir et tu attends. Non, il faut être derrière les gars. C'est-à-dire que tu dois pas... Et il a donné des exemples. Il a dit, tu dois venir, quand tu lances un chantier, tu dois pouvoir passer là-bas au moins une fois. Au moins une fois ou deux. Parce que les gars doivent savoir que tu peux débarquer à tout moment. Donc, ils ont intérêt, en fait, à réaliser. C'est pourquoi, en fait, ils ont été mandatés. Pour moi, c'est la base. Et il y a un autre aspect qui, justement pour être dans la même mouvance, que j'ai trouvé très intéressant. Parce que, et c'est que, je crois que c'est un des rares qui ne tire pas systématiquement, en fait, sur le président actuel. Sur le président actuel, en fait, sur les choses qui n'aurait pas fait, comme quoi il n'a jamais rien fait et tout ça. Et ça, moi, je trouve ça très intéressant comme approche et qui m'a vraiment intéressé. C'est le fait qu'il fait comprendre que, en fait, le président actuel, en fait, a toujours voulu faire beaucoup de choses. Et ses idées même étaient bonnes. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas derrière pour, en fait, s'assurer que les choses qu'il demande de faire sont exactement faites. C'est là où, justement, il faute. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Parce que ça en sort de la méchanceté gratuite que certains ont en disant non mais rien n'est fait et tout va mal, machin truc et tout, et donner l'impression que voilà, voilà c'est une catastrophe en fait en tout, et que la personne actuelle en fait c'est un démon, c'est tout ce que vous voulez quoi. Non, c'est juste que la personne qui est là actuellement, en fait c'est juste une personne, il est incompétent, c'est tout. C'est-à-dire que tu peux avoir des bonnes idées, mais si tu n'arrives pas à les mettre en place de façon effective, tu es incompétent, c'est tout. Ce n'est pas que tu es une mauvaise personne, tu es juste incompétent. Et il faut qu'on puisse le dire. Et le fait de le dire de cette façon-là, de sa part, moi je trouve ça très intéressant. C'est beaucoup plus pertinent. C'est-à-dire que ça braque moins les gens. Pas moi, hein, moi je parle en général, en fait, chez les personnes. Parce que moi je ne suis pas pour le gouvernement actuel, mais du tout. Mais du tout, alors là pour moi, laisse tomber. Pas du tout. Mais voilà, comme on est en train de parler de lui, et moi je trouve son approche, en tout cas pour moi, belle. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette approche-là, mais moi je trouve ça bien. Parce que, le fait qu'il précise que lui, son objectif, c'est pas forcément d'être président. C'est-à-dire qu'il peut vivre sans être président et tout. S'il n'est pas président, il ne va pas arrêter de vivre parce que, bon, j'imagine bien qu'il ne va pas dire autre chose. J'imagine bien qu'il ne va pas dire autre chose, mais c'est bien quand même de le dire. C'est bien quand même de le dire, de le faire comprendre encore une fois. Parce qu'il y a certains, quand tu les entends parler, en fait, j'ai l'impression que lui, c'est président ou rien. Même si, en fait, lui aussi, il peut le penser, mais le fait de l'amener de cette façon-là, c'est toujours pas mal. C'est toujours pas mal, en fait, dans les approches stratégiques. Après, ça peut être qu'il a bien travaillé son sujet. Hein. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Moi, je le dis aussi parce que moi, je suis très méfiant. Je suis quelqu'un d'extrêmement méfiant, en fait, de nature. Donc, là, j'en parle. Là, je parle comme ça et tout, mais c'est juste vous donner, en fait, mon avis sur ce que moi, j'ai ressenti, comment j'ai perçu, en fait, son message.
Mais ça ne veut pas dire que moi je suis fan de lui ou je vais forcément voter pour lui ou je ne sais pas quoi et tout. Non, ça ne veut pas dire ça. Moi ici, c'est vraiment, j'analyse, j'essaie de vous donner mes impressions. Et comme ça, vous pouvez vous faire votre idée aussi par rapport à ça. Voilà. Donc, du coup, moi, sur le reste, je sais pas, globalement, parce que globalement, j'ai pas envie de parler des autres détails. Ces détails, pour moi, il disait, bon, quand il a dit qu'il va, par rapport à sa stratégie, donc par rapport à Douala et tout, comment il compte aménager, en fait, Douala, faire un centre, un lieu incontournable, en fait, au niveau de l'Afrique et tout ça. Moi, je trouve ça, c'est intéressant. Il a parlé des colonies Yaoundé, comment est-ce que ça peut être un espace vert extraordinaire. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Je pense que ça, c'est des belles paroles. Maintenant, pour pas faire trop long, en fait, moi, je veux dire que globalement, par rapport à tout ce il a eu à dire, et je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo parce que c'est en 3 parties. Moi, j'ai trouvé très intéressante et je pense que tous les autres candidats, en fait, joueront le jeu et vont passer en fait dans des émissions comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sortent un peu de ces trucs là où tu as des journalistes en fait formatés déjà, qui ont déjà un camp et tout ça, mais qui posent des questions orientées parce que bah, voilà, pour servir tel ou tel intérêt. Moi je trouve ça vraiment intéressant. Donc pour moi, alors moi je vais vous donner ma conclusion par rapport à ça. Ma conclusion par rapport à ça c'est que je vais faire de mon mieux pour essayer d'avoir une carte d'électeur, même si là où je suis, c'est un peu compliqué, vraiment compliqué. Mais je vais essayer parce que je pense que c'est important de se donner le choix, en fait. Parce que pour ma part, je vais pas dire qu'il m'a convaincu, mais disons que j'ai apprécié en fait son approche et ça m'a quand même incité à me dire que en fait il peut être intéressant en fait pour la suite. Maintenant, quand il dit que pour lui c'est un mandat renouvelable une fois, je me dis, je ne refuse pas, c'est très bien. Mais malheureusement, beaucoup viennent toujours avec des bonnes intentions, mais à l'épreuve du pouvoir, changent complètement de comportement et veulent s'éterniser. J'espère qu'il fera, il sera l'exception. Et celui qui viendra après, parce que c'est pas sûr que ce soit forcément lui, mais celui qui viendra après, en fait, soit l'exception. Donc, globalement, moi, il m'a bien plu. Je vais pas mentir, parce que mentir, voilà, dire le contraire serait de mentir. Il m'a bien plu. Bah, et puis, ben, on verra bien pour la suite. On verra les autres candidats. Et si les autres candidats passent dans cette émission, bah, j'en ferai aussi une vidéo. Ah, donc, je vous dis de partager au maximum, vous abonner. Et